Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone. Cette semaine, on parle du regret. Si tu es le genre de personne à vivre sa vie no regrets, sans regrets, sans jamais regarder en arrière, ben peut-être que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à reparamétrer ou à réévaluer cette croyance et à voir que finalement, le regret, ça peut être excellent pour ton développement. Mon nom est Eric Guitard et on part ça right now. La zone GoCoach.tv, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux qui a compris que ton succès passe par l'éducation, que de devenir un meilleur leader avec un mindset de gagnant te permettra de devenir un meilleur entrepreneur, de développer une entreprise où toi et tes employés pourront s'épanouir tout en faisant une réelle différence dans ta communauté. À chaque épisode, on traite d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de communication et d'éducation. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Alors, cette semaine, on parle du regret. La semaine passée, je roulais en direction de Rimouski, donc 5h30 de route. Ça me donnait quand même pas mal de temps pour écouter des podcasts et j'écoutais mon podcast préféré qui est le Ed Mylett Show. Ed Mylett qui cette semaine recevait Daniel Pink. Daniel Pink est un conférencier, auteur bien connu dans le monde du leadership et du comportement humain. Il venait parler de son dernier livre qui s'appelle The Power of Regrets. Dans son dernier livre, Daniel vient nous expliquer que le regret, si c'est bien utilisé, ça peut vraiment t'aider à améliorer ta personne, donc à passer au prochain niveau, à devenir un meilleur leader. Il explique dans le podcast avec Ed Mylett qu'il y a 4 types de regrets que les gens vivent ou ressentent. Le premier type de regret, ce sont les regrets de base, donc les moments où tu as choisi le gain à court terme versus le gain à long terme. Des regrets du genre, j'aurais dû travailler plus fort à l'école, j'aurais dû peut-être aller plus longtemps à l'école ou j'aurais dû économiser plus d'argent. Donc, c'est des choses, c'est des regrets où est-ce que des petites décisions, des petits gestes répétés à long terme, toujours en lien avec le gain à court terme au lieu d'un gain à long terme, ben, à un moment donné, on réalise que peut-être que nos choix n'étaient pas les meilleurs, puis on regrette de ne pas avoir fait des meilleurs choix. J'aurais donc dû aller m'entraîner ou j'aurais donc dû faire attention à ce que je mange. Le deuxième type de regrets sont des regrets au niveau du manque d'audace ou de l'inaction, c'est-à-dire j'aurais dû passer à l'action, j'aurais dû la partir de mon entreprise ou j'aurais dû entrer dans ce projet-là ou j'aurais dû. C'est vraiment lié avec ton inaction. Donc, tu as manqué d'audace, puis là, ben, tu regrettes ces mauvaises décisions-là. Le troisième type de regret, c'est des regrets au niveau de ta morale. Donc, des mauvaises décisions que tu aurais prises ou des mauvais gestes que tu aurais posés en lien avec tes valeurs. Donc, peut-être que tu as maltraité quelqu'un, peut-être que tu as volé ou quelque chose. Tu sais, des gestes qui vont à l'encontre de tes valeurs qu'aujourd'hui, avec du recul, tu regrettes. Le quatrième type de regret, ce sont des regrets en lien avec les connexions, avec les relations avec les autres. Donc, des regrets du genre, j'aurais dû rappeler cette personne-là, j'aurais dû régler cette situation-là, cette chicane avec cette personne-là, j'aurais dû rester en contact. Donc, des regrets en lien avec nos relations. Les recherches indiquent que les regrets que les gens ont le plus, ce sont tous des regrets liés avec notre inaction. On regrette plus des choses qu'on n'a pas faites que des choses qu'on a faites mal. Autrement dit, les choix d'inaction sont ceux qu'on regrette le plus tard. Des j'aurais donc dû faire ça, j'aurais donc dû faire ça différemment, j'aurais dû me lancer, j'aurais dû tenter ma chance, c'est vraiment des regrets face à l'inaction que tu as eue qui vont le plus venir te hanter plus tard. Maintenant, les regrets, là, ça peut être très, très, très néfaste si tu utilises ces regrets-là pour te taper sa tête toi-même, pour t'auto-flageller constamment de « je suis donc ben niaiseux, je suis donc ben moron, je suis donc ben sans dessin, j'aurais donc dû pas faire ça de même, je suis ben cave d'avoir fait ça de même ». Puis là,
tu rumines, puis tu rumines, puis tu tapes sur la tête, puis tu tapes sur la tête. À chaque fois que tu fais ça, tu détruis littéralement ton estime de toi. Ton estime de toi, c'est ton amour-propre. C'est la façon que tu te perçois. Donc, si tu utilises les regrets pour te taper sa tête et t'auto-flageller et détruire ton estime de toi-même, ben c'est vrai que c'est extrêmement néfaste. Puis tant qu'à ça, t'es mieux de juste vivre no regrets. Mais si tu utilises les regrets à ton avantage pour t'améliorer comme personne, c'est là que les regrets peuvent être vraiment, vraiment, vraiment cool, vraiment bons. OK? Évidemment, la première étape, c'est d'identifier des choses que tu regrettes. Donc, d'en parler ou de l'écrire peuvent vraiment t'aider, à identifier des gestes ou des événements dans ta vie que tu regrettes. Et deux, ça va t'aider à vivre l'émotion. Parce que c'est important de vivre cette émotion-là. C'est correct d'être fâché ou d'être triste ou d'être déçu. C'est correct. Vis-la, ton émotion, mais reste pas accroché avec. C'est là que ça va se jouer, c'est là que ça va se décider à savoir si le regret va être bon pour toi ou non. C'est quand tu restes accroché sur cette émotion négative-là et que tu t'auto-flagelles constamment à revivre l'émotion négative. Non, rendu là, une fois que tu as identifié le regret, que tu as identifié l'émotion négative, que tu l'as vécu, tu as dit « OK, c'est correct ». Là, maintenant, tu dois prendre un peu de recul et d'y aller un petit peu plus logique. Pardonne-toi. Tu dois te pardonner. C'est correct. La personne qui a posé ce geste dans le passé ou qui a pris cette décision-là ou qui n'a pas agi à ce moment-là, c'est pas la même personne que tu es maintenant. Donc, c'est pas correct de te traiter de la même manière. OK? Donc, pardonne-toi. À l'époque, peut-être que tu ne savais pas mieux. Peut-être que tu n'avais pas les connaissances et le développement que tu as maintenant. Donc, pardonne-toi. OK, c'est correct. C'est fait. C'est passé. Now what? Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour changer la situation? Donc, utilise ces erreurs du passé pour, pas les répéter, évidemment. 2, peut-être les corriger si c'est possible, parce que souvent, c'est possible de le corriger. Si tu ne l'as pas parti, ton entreprise, ben peut-être que c'est le temps de la partir maintenant, ton entreprise. Si tu as perdu contact avec quelqu'un depuis 20 ans, peut-être que c'est le temps de reprendre contact avec cette personne-là et de renouer des liens brisés. Peut-être que tu peux corriger la situation. Donc, en résumé, le regret, si tu l'utilises pour détruire ton estime de toi-même, ton amour-propre, ben c'est extrêmement néfaste. C'est un des pires sentiments, feelings que tu peux avoir dans ta vie. Mais si tu utilises le regret pour grandir, devenir une meilleure personne, poser des meilleurs gestes, prendre des meilleures décisions et en même temps devenir un meilleur leader, ben le regret, ça peut vraiment être excellent pour toi. Faut juste pas que tu prennes la mauvaise track. Il faut juste que tu fasses les bons choix. Et ma phrase préférée dans ce cas-là, c'est « Ouais, puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant pour changer la situation? » Ça, c'est ma phrase préférée dans ce temps-là quand je trouve des situations que ouais, peut-être que je n'étais pas à mon meilleur, j'ai pas fait le bon geste. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Et c'est là que tu vas vivre une vie sans regret. Parce que le regret ne viendra pas te ralentir comme un boulet. Il va plutôt te propulser vers une meilleure personne que tu es capable d'être. Si tu as aimé le message d'aujourd'hui, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui que tu as aimé, s'il te plaît, l'épisode, le podcast, il est gratuit, puis il va le rester gratuit parce que je ne veux pas avoir d'annonce, parce que je veux que ça reste naturel et authentique. Si tu veux me laisser un petit tip, mets un 5 étoiles, s'il te plaît, ça prend 3 secondes, peu importe la plateforme que tu es, que ce soit sur Spotify, Google Podcast, YouTube, que tu le vois en vidéo ou en audio, va mettre les 5 étoiles, s'il te plaît, viens liker, viens partager les épisodes d'aujourd'hui, envoie-le aux gens que tu aimes, envoie-le aux gens que tu penses que ça peut aider la discussion d'aujourd'hui sur le regret. Et sur ce, la gang, je vous souhaite une super belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Vous
vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui, abonnez-vous au podcast DAZN GoCoach.tv, disponible en version vidéo sur YouTube et en version audio sur Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres plateformes. Suivez-nous également sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN GoCoach.tv. Vous pourrez recevoir des nouvelles exclusives et interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.